Voilà, très heureux d'être avec vous. Mon épouse et moi-même, nous sommes heureux de venir à Haut-Tréport, même si la route est un peu longue, mais ce matin, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Les gens dorment encore à cette heure-ci, entre 8 heures et 10 heures, ça dort encore. J'étais en train de penser à peut-être cette question que certains se posent, mais qu'est-ce qu'on fait le dimanche matin à se lever si tôt pour se retrouver ensemble pour bénir et glorifier Dieu, hein, c'est vrai. On pourrait rester au lit, faire grasse matinée, ou alors faire un footing, ou faire ceci, ou faire cela. Mais qu'est-ce que vous voulez? On a découvert le bonheur. Je ne sais pas si vous avez entendu cette semaine, j'ai entendu ça aux informations. Alors, ce que je vais vous dire, c'est pas complet. Il y a un YouTuber qui a lancé une annonce qui allait offrir des cadeaux. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, à New York. Et ça fait le buzz. Il y a eu du monde, des milliers de personnes qui sont venues. Et il a dit qu'il allait donner des cadeaux. Alors, les gens sont même montés sur sa voiture. Pour arracher les premiers cadeaux. Il y a eu de la bagarre, la police a dû intervenir, c'était très compliqué. Et vous savez combien il y a eu de cadeaux? 0. Des promesses, mais il n'y avait rien derrière. Les gens s'étaient réjouis pour quelque chose de particulier, mais à la fin, il n'y a rien. J'aimerais vous dire, notre message, le message de la parole de Dieu, ce que j'aimerais vous dire, c'est le bonheur que nous avons, nous, de connaître Jésus comme Sauveur. Pourquoi? Bien sûr, vous allez me dire, mais je ne comprends pas, tout à l'heure, on a prié, on a des sujets de prière pour des personnes qui souffrent, peut-être par des moments difficiles. C'est vrai. Moi, en ce moment, j'ai une double otite de chaque côté, et ça fait quelques semaines que ça dure. C'est vrai, c'est pas marrant, c'est pas facile, mais par rapport à tout ce qui nous attend là-haut, mes amis, c'est rien. C'est rien. J'ai eu la joie de voir des personnes qui vivaient les derniers moments. Et je me souviens particulièrement de ma mère. Nous étions encore à l'époque à Dieppe. Et 2 jours avant, au téléphone, j'avais vu que ça n'allait pas trop bien. Et j'aurais proposé de monter. On habitait dans le Nord, à l'époque pas au Havre, mais on habitait à Ouascal, exactement. Oui, Ouascal. Non. On habite à Évreux. Eux, ils habitaient à Ouascal. Merci, ma femme. Nous, on était à Évreux. Eux, ils étaient à Ouascal. Et je suis monté jusque là-bas pour les voir. Et à la fin, le mardi, parce que mardi soir, on avait réunion de prière. Avant de partir, j'ai dit, maman, je vais prier. On va prier ensemble pour que le Seigneur te relève. Elle m'a dit, non. T'es surpris? Elle m'a dit, on va louer le Seigneur parce qu'il vient me chercher. Il vient me chercher. Et elle est partie dans la paix du Seigneur. Pourquoi? Et ça, c'est l'espérance de chaque chrétien. Et si peut-être vous n'avez pas encore cette espérance, j'aimerais vous dire, vous pouvez faire cette expérience. C'est de réaliser que Dieu a un plan pour vous, quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce qu'on va essayer de partager ensemble, le plan de Dieu pour nous, d'une manière un peu particulière, puisqu'on va commencer par le livre de la Genèse, et on va finir par l'Apocalypse. Attendez, ça va pas durer, on va pas lire toute la Bible, hein. Sinon on n'aurait pas fini ce soir. Mais on va essayer de prendre quelques textes pour nous encourager, nous fortifier et de comprendre le plan rédempteur de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? On y va? On partage, on lit un premier texte dans le livre de la Genèse, au chapitre 2 et au verset 21. Est-ce que ça peut être affiché, les textes bibliques? Oui, ça va être affiché, c'est super, comme ça. Tout le monde peut le lire et c'est plus facile. Parfois, on va chercher un texte dans la Bible, on ne va pas trouver. Comme ça, vous allez pouvoir suivre et on va se faire tous ensemble du bien. Genèse 21, verset 21 à 25. Alors l'Éternel, Dieu, fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il, c'est-à-dire Dieu, prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena, la femme, vers l'homme, et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est eau de mes eaux et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair.
L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Amen. Dire, mais qu'est-ce que ce texte fait? Souvent on lit un texte comme ça, vous savez quand? Au mariage. Hein? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. C'est qu'il y aura un mariage bientôt. Dans une des familles ici, il y a le papa qui va, avec la maman vont marier leur fils. Il y aura le papy, il y aura tout le monde. Il y aura de la joie. Hein? Mais là, on parle aussi de quelque chose de particulier que j'aimerais qu'on puisse saisir ce matin ensemble. Moi, quand j'ai lu ce texte, j'ai relu, on vous l'avait déjà lu, entendu, j'ai envie de dire, quelle étonnante façon de procéder par Dieu. Vous ne trouvez pas? De prendre une côte à l'homme pour faire la femme, hein, pour la femme. Dieu avait pris l'homme de la poussière, du sol. On a dans le chapitre 2, verset 7, il est dit « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol et lui insuffla dans les narines le souffle de la vie, et l'homme devint un être humain. » Est-ce qu'il, permettez-moi, hein, est-ce qu'il n'aurait pas pu faire la même chose pour la femme? Certainement, il peut tout. Et pourtant, il va agir autrement. Vous avez remarqué que l'homme né de poussière, c'est le sol, puisque nous, c'est pas de la poussière, on est de poussière. Mais notre création a été faite tout à fait différente d'après l'ordre de Dieu. Mais Dieu a créé l'homme, et comme au verset 18, toujours du même chapitre, il est dit « Dieu ne trouvait pas bon que l'homme soit seul ». C'est juste. « Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis ». Alors, je vais vite dans certains versets. Verset 19, « Dieu a façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel ». Vous avez marqué, Dieu a façonné du sol, de la poussière. Comme pour l'homme d'une certaine manière. Dieu a créé. Mais il est dit au verset 20, « Mais l'homme ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis ». Vous savez, un compagnon, une aide. Pourtant, vous avez remarqué qu'il y a des gens qui sont très attachés à leur chien. Moi, j'ai vu des gens, ils disent, moi, je préfère, pas vous, hein, bien sûr, je sais pas. J'ai déjà entendu des gens, elle dit, je préfère mon chien que mon mari ou ma femme. Ou mes enfants. C'est étonnant. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'ils vivaient, mais c'est étonnant quand même. Parce que pour l'homme, Dieu a créé la femme. On peut avoir un compagnon, on n'a pas de chien ni de chat à la maison, on a des poules, pas pareil. Mais on peut être attaché à sa bête. Mais un animal, c'est un animal. Vous êtes d'accord? Ça peut être un compagnon. Mais ce que Dieu a prévu pour l'homme, c'est une femme, quelqu'un qui puisse le comprendre, l'aider. Alors, question. Pourquoi Dieu a-t-il choisi de former la femme d'une côte de l'homme? Sans prétendre répondre complètement à cette question, nous pouvons penser que Dieu agit de cette manière pour nous parler de son Fils et de l'épouse qui lui destinait dès avant la fondation du monde. Parce que Dieu a prévu toutes choses d'avance dans son plan rédempteur. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble pour fortifier notre âme. De la même manière que Dieu cherchait pour Adam une compagne qui puisse jouir avec lui des délices du jardin d'Éden, de la même manière, il désirait pour son fils une épouse qui puisse partager avec lui la gloire et la joie du ciel. Et vous savez, cette épouse, c'est l'Église qui s'est préparée. C'est-à-dire, vous et moi, qui avons compris l'amour de Dieu pour nous. Il nous a sauvés. Merci Seigneur pour son salut. Mais il fait une œuvre en nous. Vous êtes d'accord? Et nous sommes encore en pleine, je ne veux pas dire mutation, mais transformation. Dieu fait son œuvre en nous, afin que nous soyons comme il le désire, sans ride, sans tache, devant Dieu. Mes amis, Dieu n'a pas créé la femme indépendamment de l'homme, mais il l'a formée à partir d'une de ses côtes,
afin qu'Adam puisse reconnaisse celle-ci est eau de mes os, chair de ma chair, c'est-à-dire qu'elle soit précieuse. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a toujours ce côté précieux? C'est quelque chose d'extraordinaire quand un jeune homme rencontre une jeune fille et qu'ensemble ils vont créer quelque chose et chercher la face de Dieu et ils vont s'unir. C'est quelque chose de beau. Et quand c'est conduit par Dieu, bien, ça va être, permettez-moi de vous dire quelque chose de merveilleux. C'est vrai qu'on n'est pas parfait, mais avec l'aide de Dieu, et on connaît ce verset, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement, et quand Dieu est dans un couple, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand on réalise celle-ci hausse de maison, c'est-à-dire nous sommes unis, nous sommes un. Et l'homme va pouvoir jouir de la compagnie d'une personne comme lui, qui va le comprendre. Une personne qu'il va pouvoir aimer, avec laquelle il va pouvoir s'entretenir, partager les sentiments les plus profonds. Ça, c'était le but de Dieu pour l'homme. Et vous savez, quand il a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a dit? Il vit que cela était très bon. Vous savez, quelque chose qui est très bon, ben c'est très bon. Il n'y a pas mieux. C'est ce que Dieu avait créé pour l'homme. Et vous savez que le péché a tout cassé. Le péché a rompu toute cette harmonie. Mes amis, comme c'était beau ce que Dieu avait créé, de même le Seigneur, parce que Dieu connaît toutes choses d'avance. Et Dieu voulait pour son Fils une épouse. Et il va y avoir une œuvre qui va être faite, on va le voir ensemble. Le Seigneur Jésus aura pendant l'éternité, et nous le croyons, une épouse conforme à son image, composée d'hommes et de femmes rendus capables de partager pleinement sa joie, son amour, ses pensées. On avance. Pour que la femme puisse être prise de l'homme, on l'a lu ensemble, Dieu fit tomber sur celui-ci un profond sommeil. Combien de temps cela a-t-il duré? Je n'en sais pas, c'est pas noté dans la parole de Dieu, mais un profond sommeil, c'est pas un petit sommeil. Dieu fait ce qu'il veut, il y a une opération qui s'est faite, le plus grand premier chirurgien, c'est Dieu lui-même, hein, vous avez vu, hein, comment il va créer une femme. Je ne sais pas comment les choses se sont passées, mais Dieu fait les choses bien en son temps. Pour le Seigneur, pour l'épouse, pour que cette épouse puisse être créée, il a fallu infiniment plus que cela, plus qu'un sommeil. Et j'aimerais que nous puissions aborder 3 points essentiels de ce que le Seigneur a enduré pour que cette Église naisse, parce que l'Église, elle est née à la croix, après son sacrifice à la croix, où Jésus a tout accompli pour nous racheter. Il y a eu comme un profond sommeil. Quel profond sommeil! Vous savez, dans l'Écriture, il est dit que il a été abandonné de Dieu, Jésus. Vous connaissez ce verset dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, au verset 46. Il est dit ceci: depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il eut, c'est-à-dire entre midi et 3 heures, il eut des ténèbres sur toute la terre. 3 heures de ténèbres. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Jusqu'à cet instant précis, il y avait une communion parfaite entre Dieu, le Père, et son Fils Jésus sur cette terre. Une communion de chaque instant. Et si vous lisez la parole, le Nouveau Testament, vous verrez le temps que Jésus a passé dans la prière, chercher la face de Dieu. Et quand un jour il va se retrouver devant le tombeau de Lazare,
dirait, je sais, Seigneur, que je sais déjà tout ce que tu vas faire. Je sais. Il y avait cette communion intense. Comprenez une communion? Je ne sais pas si vous connaissez une communion. Ça n'a rien à voir, hein. Mais ça nous arrive avec mon épouse. Parfois, on pense la même chose au même moment. Pourquoi? Parce que vous avez remarqué, vous, ce qui êtes déjà d'un certain âge, avec l'expérience, on vit tellement des choses communes qu'on découvre. C'est rien, ça. Mais regardez, mais Jésus avec son Père, c'était une communion parfaite et à un moment donné, plus rien. Pourquoi? Parce que le Christ était en train de prendre sur lui notre péché, porter sur ses épaules notre péché, et le Père ne pouvait pas voir le péché. C'était un moment d'un profond silence. Non seulement il a subi la souffrance des coups portés à son encontre, des moqueries, des crachats, ses mains, ses pieds ont été cloués sur le bois de la croix, traitement réservé aux bannis de la société de l'époque. Et parce qu'il a payé pour des pécheurs comme vous et moi, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, mes amis. Jésus, homme, a perdu cette proximité, cette présence indispensable de son Père en prenant sur lui nos fautes. Il a subi, deuxième point, j'ai noté, abandonné de Dieu, il a subi son jugement contre le péché. Il a subi le jugement à ta place, à ma place. Et mes amis, c'était dur pour Jésus. Vous vous souvenez peut-être de ce texte qu'on découvre ensemble dans l'évangile de Luc au chapitre 22, au verset 39, c'est quelques instants avant son arrestation. Il est dit ceci: après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Les disciples le suivirent. Lorsqu'ils furent arrivés dans ce lieu, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria ainsi: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, c'était une coupe amère, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Cette coupe amère, il va devoir la boire, il va subir un poids qui est impossible à porter. Ça va être compliqué. Il va, comme des grumeaux de sang qui vont tomber, qui vont couler de sa tête, cet moment particulier. Mais il dira toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, la tienne. C'était un moment tellement difficile que la Bible nous dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Pourquoi? Parce que le poids était tellement lourd. Mais un ange est venu. Mais c'était un moment difficile. Si pour l'homme il y a eu un profond sommeil, un sommeil profond pour que les choses se fassent, pour Dieu, il a été abandonné de Dieu, il a subi son châtiment, son jugement contre le péché. Et puis le troisième point, que pendant longtemps j'ai parfois mis un peu de côté, pas toujours compris, il est dit: descendre dans les profondeurs de la mort. Jésus est descendu. Et on va lire 3 versets, si vous le voulez bien. Dans l'évangile de Jean, le premier, verset 20, verset 17, un verset qui est un peu particulier, c'est Jésus est ressuscité. Et il apparaît à Marie. Jésus a dit à Marie: ne me retiens pas, dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Je ne suis pas encore monté vers le Père. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Premièrement, cette idée indique que Jésus a partagé pleinement avec l'humanité les conséquences de la mort physique. Il est vraiment mort et son âme est allée comme tout humain dans le séjour des morts. Son corps a été enseveli et son âme a rejoint la compagnie de ceux qui étaient morts en attendant la résurrection. Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 9.
Voici ce qu'il est dit par l'auteur de cette épître. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. Étonnant. Deuxièmement, un texte énigmatique du Nouveau Testament que vous connaissez bien dans 1 Pierre chapitre 3 au verset 19. Ça m'a toujours paru un peu particulier, peut-être pour vous aussi. Il est dit que Jésus a prêché la bonne nouvelle de sa victoire dans le séjour des morts. Vous connaissez ce texte? On le lit ensemble? 1 Pierre 3, 19. Car le Christ lui-même a souffert une fois pour toutes en rapport avec les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort quant à la chair, il a été rendu vivant quant à l'esprit. C'est ainsi qu'il est allé aussi faire la proclamation aux esprits en prison, à ceux qui avaient refusé d'obéir autrefois lorsque la patience de Dieu attendait au jour où Noé bâtissait l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, 8, furent sauvées à travers l'eau. Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Jésus est donc descendu dans le séjour des morts pour faire la proclamation aux esprits en prison. Il est difficile d'interpréter ce texte, car l'idée qu'il nous donne est unique dans le Nouveau Testament. Il me semble que ce qui est signifié ici est que Jésus est allé faire la proclamation à tous ceux, même les impies, qui étaient retenus par le pouvoir de la mort dans le séjour des morts. Pierre n'explique pas le but de cette annonce, mais il fallait simplement que tous sachent ce que Jésus avait réalisé à la croix. Victoire sur la mort, réconcilié avec Dieu, pardon des péchés. Il fallait que ce message soit annoncé. Cette proclamation aurait alors été une affirmation d'espérance pour les croyants, ceux qui avaient placé leur confiance en Dieu, et de jugement pour ceux qui avaient refusé déjà le secours d'en haut. Troisièmement, en descendant et en proclamant sa victoire dans le séjour des morts, Jésus a libéré les saints du Sheol et les a emmenés dans la présence de Dieu. C'est ce que Paul déclare dans Éphésiens 4. Je lis le texte, Éphésiens 4, verset 8e. C'est pourquoi il dit: il est monté dans la hauteur. Il a emmené des captifs. Il fait des dons humains. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures sur la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout, c'est-à-dire l'univers tout entier. Étonnant, l'œuvre du Seigneur. C'est depuis la descente de Jésus dans le séjour des morts, dans l'intervalle entre sa mort et sa résurrection, que tous les chrétiens qui meurent vont directement dans la présence de Christ et du Père, rejoignant de la sorte l'Église triomphante. Christ est descendu dans le séjour des morts pour ouvrir la voie vers le Père. Les clés de la mort et de son séjour sont maintenant entre les mains de notre Sauveur. C'est pourquoi nous sommes dans la joie, dans l'espérance. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Jésus est parti nous préparer une place. Vous vous souvenez de ce verset? Ne vous inquiétez pas, ne vous troublez pas. Je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est extraordinaire, c'est clair. Je chantais quand j'étais jeune, chez mon Père là-haut, il y a une place qui m'est préparée. Vous y croyez, vous? Vous êtes sûr? C'est important, ça. Hein? C'est important de nous préparer. Et c'est pas étonnant que dans l'épître de l'Apocalypse, au chapitre 14, verset 13, il est dit « Heureux dès à présent ceux qui meurent au service du Seigneur, unis au Seigneur. » Quand on meurt, on va auprès du Seigneur, on est bien. Bien sûr, quand on perd un être cher, il y a toujours des larmes, parce que la séparation, c'est toujours dur. Mais pour ceux qui partent,
c'est la joie. Il y avait je me souviens de ce vieux cantique qui disait « Dans le ciel, ma patrie dans le ciel ». Notre résidence principale sera dans le ciel. Hein? Nous sommes qu'étrangers sur cette terre. Mes amis, notre Sauveur et Seigneur Jésus est vraiment merveilleux, le plan merveilleux. Ce n'est que par ce chemin qu'il pouvait s'acquérir une épouse. Il fallait qu'il se donne entièrement pour nous. Ça n'a pas été facile. Je vous ai dit abandonné du Père pendant un temps parce qu'il prenait nos fautes, nos manquements. Il allait vivre un temps difficile. Le poids du péché, il l'a pris. Et il a pu dire tout est accompli. Il est descendu dans la mort, dans le séjour des morts. Il a accompli sa tâche jusqu'au bout. Il est ressuscité. Il est auprès du Père. Et pour vous et moi, il intercède. Alléluia. Et ce qu'il veut, c'est s'acquérir une épouse, rachetée, purifiée, préparée. Rachetée, à quel prix? Au prix de sa vie. Jésus est tout pour nous. Et quand on l'a réalisé, c'est un bonheur. Il m'aime. Est-ce que tu peux dire ce matin, Jésus m'aime? Jésus m'aime. Et cette semaine, j'ai rencontré, j'étais à la prison cette semaine, un prisonnier qui est là depuis un certain temps, et il me parlait, il m'a dit, en ce moment, le responsable du bâtiment est quelqu'un de bien, et il connaît Bertin. Vous avez peut-être déjà vu Bertin. Et il a dit, mais je sais que ce qu'il croit, c'est bien. Parce qu'il avait vu la transformation chez lui. Quand Bertin acceptait Jésus-Christ dans sa vie, l'homme qui était violent, il n'allait pas le toucher, il répondait. Il a commencé à savoir à prendre des coups, être jugé, condamné, mis de côté. Mais il a appris. Ça, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Hein. Vous savez, Dieu a commencé un travail en nous par son Esprit Saint. C'est pour ça qu'il a dit, je vous enverrai la puissance. Parce que vous savez, pour changer un gars comme moi, il en faut du boulot. Hein. Il du travail comme vous. Il nous libère de nos passions. Peut-être vous êtes encore attaché à certaines choses. Dieu veut vous libérer tout cela. Il est venu pour libérer les captifs. Alléluia. Alors parfois, vous allez dire, mais vous savez, moi, je fume pas, je bois pas, je suis quelqu'un de bien, mais parfois on est rancunier, hein. Parfois on ne sait pas pardonner. Aussi, on oublie, mais on n'oublie pas. Si je pardonne et que j'oublie pas, c'est qu'il y a un problème. Parce que lui, notre Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Nos péchés, vous savez ce qu'il a fait? Il les jette au plus profond de la mer. Vous avez remarqué, moi j'aime beaucoup quand on cherche des bateaux qui sont tombés à 2-3 000 mètres, on n'arrive pas à aller les chercher. Vous avez remarqué que nous, on se fait un bonheur, une joie parfois d'aller chercher les problèmes des autres et les remettre à la surface. On n'a pas le droit de ça. Hein. Dieu nous a pardonné. Et si Dieu nous a pardonné, est-ce qu'on ne pourrait pas pardonner à quelqu'un qui nous aurait peut-être blessé, fait du mal? C'est vrai que ça fait mal. Mais Seigneur, par rapport à toi, tout ce que tu m'as pardonné, moi, j'ai pas envie de gagner. Alors, j'ai pas envie d'avoir des casseroles derrière moi, hein. Seigneur, continue ton œuvre en moi. Alléluia. C'est peut-être encore ce matin un moment de victoire. Parce que le Seigneur vient chercher une église rachetée, purifiée, préparée. Et vous connaissez le texte. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alors, je vous ai dit, c'est un message que j'aurais pu, je ne veux pas dire apporter un mariage, mais j'aimerais terminer encore par 2 versets. Le premier dans Éphésiens chapitre 5, comment le Seigneur aime son épouse. Éphésiens 5, verset 25. On lit ensemble? Alors, Marie, écoutez bien, et femmes, bien, écoutez bien, hein, c'est encore d'actualité, hein, même s'il y a encore des choses à rectifier, on peut le faire. Marie, je m'adresse aux hommes, hein, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Comment? Qu'est-ce qu'il a fait?
Regardez ce qu'il est dit. Il s'est livré lui-même pour elle. C'est-à-dire qu'il a tout fait. Il a tout accompli. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Le Seigneur fait tout pour que son Église soit parfaite. Ben, j'aimerais vous dire, vous êtes encore loin d'avoir quelqu'un de parfait devant vous. J'ai besoin de sa grâce. J'ai besoin de l'aide du Saint-Esprit pour qu'il continue son œuvre en moi. Oh, j'aurais pu lire aussi sur la femme, mais je ne l'ai pas noté sur mes notes. Mais la femme doit être soumise à son mari, vous connaissez le verset, je ne l'ai pas noté. Alors les hommes, ils aiment bien quand il est dit « Femme, soyez soumise ». Mais vous savez, quand on est soumis à un mari qui fait tout pour vous, dites-moi, est-ce que c'est compliqué? Si votre mari fait tout pour votre bien, ben, soumis, c'est-à-dire lui faire confiance. Est-ce que c'est pas ça que le Seigneur nous demande? C'est pas dire, femme, tu vas faire ça, hein? Femme, tu dois être soumis, hein? Est-ce que c'est ça? Non. Non, c'est véritablement cette aide que Dieu a donnée. Dieu crée à l'homme pour qu'elle soit une aide, qu'elle soit à ses côtés, pour l'aider, pour l'encourager. Et le mari est là pour la protéger. C'est quelque chose de formidable. Et c'est ce que Dieu veut pour son Église. C'est formidable. Car jamais personne n'haïsse, verset 29 de Éphésiens 5, car jamais personne n'haïsse sa propre chair, mais la nourrit et en prend soin, comme Christ l'a fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. L'Église qu'il va bientôt introduire dans la maison du Père. Alors, on va terminer par 2 versets, si vous le voulez bien. J'ai commencé par la Genèse, alors on va finir par l'Apocalypse, je vous l'avais dit tout à l'heure, au chapitre 22, dernier chapitre. Apocalypse 22, verset 12. Moi, je vais vous le lire dans la version Sommer, hein, mais c'est presque la même chose. « Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. Je suis l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et le but, la fin. Heureux celui qui lave leurs vêtements. Ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie, de franchir les portes de la ville. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Vous savez, c'est quoi ceux qui se lavent leurs vêtements? Mais qui demandent à Jésus qu'il vienne les laver, les purifier. Il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas encore fait cette expérience. Vous savez, c'est pas la religion qui sauve. On peut être, tout à l'heure, notre frère parlait catholique, on pourrait dire des protestants, des évangéliques. C'est pas parce que vous êtes évangélique que vous allez être sauvé. C'est pas l'étiquette qui fait quelque chose. Ce qui fait, c'est une rencontre avec Christ. Ce qui fait, c'est quand vous dites, Seigneur, je suis pas né, moi, mes parents étaient chrétiens, d'authentiques chrétiens. C'est pas pour ça que je suis devenu chrétien. C'est par une rencontre personnelle avec le Christ. Un jour, j'ai dû reconnaître mon péché et j'avais besoin de lui. Et j'ai senti son sang qui me lavait, qui me purifiait. Et je me sentais léger. Tellement léger que je pensais même m'envoler. C'est bizarre, mais c'est une image que j'ai gardée parce que quand le Seigneur fait une œuvre, il la fait parfaite. Et cette expérience, on peut la faire même ce matin. Alléluia. Verset 20. Toujours du chapitre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 20. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon nom. Non, le témoin qui affirme ces choses déclare, c'est Jésus qui déclare, oui, je viens bientôt. Oui, qu'il en soit ainsi. Est-ce que nous voulons dire ce matin ensemble, viens Seigneur Jésus, viens. Tu as tout accompli, mais moi je veux être prêt pour partir avec toi. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on dise, viens Seigneur Jésus? Alors il peut venir dans ton cœur maintenant, si tu l'acceptes comme sauveur, mais tu peux aussi être prêt pour partir avec lui. Oh, je voudrais tellement qu'il ne manque personne, qu'il ne manque personne à ce divin rendez-vous. Mais pour cela, bien, j'ai besoin de rester dans la présence du Seigneur. Où tu voudras, Seigneur, je veux te suivre, je veux marcher dans tes voies. On prie ensemble? Merci, Seigneur, pour ta parole. Tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et je veux croire, Seigneur, que ce matin, eh bien, tu nous rappelles des choses que l'on connaît bien. Mais, Seigneur, nous rappeler que ce que tu veux pour chacun de nous, c'est ce qu'il y a de meilleur. Nous ne croyons pas en vain, non.
Seigneur, nous savons que tu es vivant, que tu es puissant, tu es grand, merveilleux dans tout ce que tu fais. Et je veux croire que ce matin encore, tu parles à des cœurs, tu parles à mon cœur. Et Seigneur, je désire encore, Seigneur, progresser, avancer avec toi. Seigneur, que mes progrès soient évidents, en moi plus patient, en moi sage en toutes choses. Seigneur, que ton nom soit béni. Je te prie pour mes bien-aimés, mes amis ici présents pour une des premières fois, et pour mes frères et sœurs qui connaissent le Seigneur depuis bien des années. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, être des religieux, mais des hommes, des femmes vivants pour Jésus-Christ. Garder cette fraîcheur avec toi, cette fraîcheur d'être à l'écoute, d'être nourri, de nous réjouir en toi. Quand on nous parle de Jésus, c'est ça qui fait notre joie, c'est pas autre chose. Seigneur, tu es merveilleux. Merci pour tout ce que tu as fait. Et merci pour ton retour qui vient bientôt. Tu viens bientôt, Seigneur. Ton retour glorieux. Et comme nous l'avons lu, nous voulons dire, Seigneur, viens bientôt. Nous t'attendons. Qu'à toi perçoit toute la gloire dans le nom précieux de Jésus, notre Sauveur. Amen.